Winston Churchill, l'homme derrière la légende. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme dont le nom évoque immédiatement courage et détermination. Winston Churchill. Mais qui était véritablement cet homme, au-delà des discours célèbres et des statues érigées en son honneur? Était-il le génie stratégique infaillible que l'on imagine, ou un homme imparfait mais profondément attaché à ses convictions? Préparez-vous à découvrir les secrets d'une vie aussi riche que fascinante, ponctuée d'anecdotes surprenantes et de moments de vulnérabilité. L'enfance et la jeunesse, une quête de reconnaissance. Winston Churchill voit le jour le 30 novembre 1874, dans l'opulence du palais de Blenheim, une demeure chargée d'histoire. Offerte à son ancêtre John Churchill par la reine Anne pour sa victoire à la bataille de Blenheim en 1704. Pourtant, malgré cette naissance prestigieuse, Winston est un enfant solitaire. Son père, Lord Randolph Churchill, est un homme politique brillant mais distant. Winston grandit dans l'ombre de cet homme qu'il admire sans jamais parvenir à combler ses attentes. Quant à sa mère, Jenny Jerome, une Américaine charismatique et mondaine, elle reste en retrait de son éducation. Winston lui écrira des dizaines de lettres suppliant son attention, sans toujours recevoir de réponse. C'est à Harrow, une école réputée mais sévère, que Winston découvre ses premières batailles personnelles. Celles contre la discipline et l'ennui. Il n'excelle pas dans ses études, mais il développe déjà un esprit rebelle et une éloquence qui impressionne ses professeurs. Il déclarera plus tard avec humour « Je suis toujours prêt à apprendre, bien que je n'aime pas qu'on me donne des leçons. » Une carrière militaire et journalistique aux quatre coins du monde. En 1893, il intégrera l'Académie royale militaire de Sandhurst, où il trouve enfin un domaine dans lequel briller. Devenu officier de cavalerie, il parcourt le globe, participant à des campagnes militaires en Inde, au Soudan et en Afrique du Sud. Mais Winston est plus qu'un simple soldat. Partout où il va, il écrit. Ses récits de guerre, publiés dans des journaux influents, lui valent une renommée précoce. Une anecdote digne d'un film d'aventure va lui arriver. En 1899, alors qu'il est correspondant de guerre en Afrique du Sud, il est capturé par les Boers. Mais Churchill refuse de rester prisonnier. Une nuit, il s'évade, parcourant des centaines de kilomètres à pied avant d'être secouru. Cet exploit le transforme en héros national et lance véritablement sa carrière politique. Un homme politique atypique. En 1900, Churchill entre au Parlement britannique, mais il ne tarde pas à brouiller les cartes en changeant de parti, car il refuse de suivre aveuglément la ligne politique. Son passage des conservateurs aux libéraux, puis son retour chez les conservateurs, reflète un homme guidé par ses convictions, parfois au détriment de sa popularité. Malgré des hauts et des bas, Churchill continue de surprendre par son pragmatisme. En 1911, en tant que premier lord de l'amirauté, il modernise la marine britannique. Un choix décisif qui permettra au Royaume-Uni de résister aux offensives navales allemandes durant la Première Guerre mondiale. Mais tout n'est pas rose. L'échec des Dardanelles, une campagne militaire qu'il a soutenue, ternit sa réputation. Il est contraint de démissionner et sombre dans une période d'introspection. C'est à cette époque qu'il découvre une passion qui l'accompagnera toute sa vie, la peinture. Lorsque la guerre éclate en 1939, Churchill est rappelé à la tête du gouvernement. C'est dans ces moments sombres qu'il révèle toute sa grandeur. Il incarne l'espoir face à l'ennemi nazi, prononçant des discours qui transcendent les peurs et galvanisent les foules. L'un des plus célèbres reste celui prononcé après la bataille de France en 1940. « Nous combattrons sur les plages, nous combattrons sur les terrains d'aviation, nous combattrons dans les champs et dans les rues.
Nous ne nous rendrons jamais. Ces mots résonnent encore aujourd'hui comme un symbole de résilience. Les anecdotes savoureuses. Churchill était aussi un homme aux multiples excentricités, qui le rendaient humain comme l'amour immodéré des siestes. En pleine guerre, il ne se privait jamais de ses moments de repos l'après-midi, affirmant qu'ils lui permettaient de doubler sa productivité. Il possédait un sens de l'humour acéré avec sa réponse à une forte femme lors d'un dîner, l'accusant de beaucoup trop boire. Churchill, imperturbable, répondit « Madame, vous êtes laide et grasse, mais demain, moi, je serai sobre. » Son courage face à la mort. Lors des bombardements sur Londres, Churchill refusait de se cacher. Il montait souvent sur le toit de Downing Street pour observer les raids aériens, cigare à la bouche, défiant le destin. L'héritage de Churchill. Winston Churchill n'était pas un homme parfait. Ses positions sur l'Empire britannique et certaines déclarations controversées continuaient de diviser. Il a incarné la capacité d'un homme à se relever, encore et à inspirer une nation entière dans les moments les plus critiques. Winston Churchill disait « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Est-ce là la plus grande leçon que nous pouvons tirer de sa vie? À la suite de la mort soudaine de George VI en 1952, il assiste à l'avènement d'Élisabeth II, dont il est le premier chef de gouvernement. En 1955, à plus de 80 ans, il démissionne de ses fonctions de Premier ministre, son fidèle allié Anthony Eden lui succédant. Malade, il reste député jusqu'en 1964. Sa mort l'année suivante, le 24 janvier 1965 à Londres, conduit à l'organisation d'obsèques nationales qui rassemblent un nombre inédit d'hommes d'État du monde entier. Voici donc que s'achève ce court portrait de ce grand personnage historique britannique qui marqua par son courage et sa perspicacité le cours de la Deuxième Guerre mondiale. Merci d'avoir suivi ce programme court de l'unité de production de Mythes et légendes en question. Abonnez-vous pour découvrir nos nouveautés en matière de fiction et de longs métrages futurs. À très bientôt, les amis. The Time Machine.